Bonjour Caroline Cailleux. Bonjour. On est ici chez vous, pour parler de votre vie, retracer un petit peu votre carrière pour vos 20 ans de mandat à Beauvais. Votre carrière politique, elle commence dans les années 80-90, si je ne me trompe pas. Vous avez été élu à Choisy-la-Victoire et Blaincourt, c'est ça? Absolument. Des communes de mon bassin familial, Blaincourt étant l'histoire, le bassin historique de ma famille. Mes ancêtres sont enterrés dans le cimetière de Blaincourt. Et c'était un peu une tradition de reprendre, de s'occuper de ce petit village. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, ma mère et ma sœur aujourd'hui. Je sais qu'avant d'arriver à Beauvais, vous avez passé une partie de votre vie politique auprès de Philippe Séguin. Oui. C'est quoi, c'est un peu votre mentor en politique? Quel souvenir vous gardez de cet homme? J'ai eu la chance de le rencontrer après la dissolution en 1997. Okay. Et il m'a fait confiance pour m'occuper un peu du département, d'abord en secrétaire départementale adjointe pour prendre le pouls de ce département. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, de voir comment il travaillait. Il m'a fait découvrir l'éthique en politique. C'était une intelligence fulgurante, un caractère, pour ne pas dire un mauvais caractère, mais pour moi, il avait une vraie stature de chef d'État. Il vous inspire encore aujourd'hui dans votre mandat politique? Oui, parce que c'est lui qui a fait, je crois, gagner Jacques Chirac en 2002 avec la fracture sociale. Oui. Et finalement, la fracture sociale, c'est ce contre quoi j'ai voulu lutter à Beauvais en mettant en place le plan d'harmonie sociale dès 2001-2002 et qui m'a permis d'avoir cette vision de droite sociale pour ma ville. Vous avez aussi côtoyé d'autres hommes politiques, on va en parler, c'est Marcel Dassault. On l'a appris il y a quelques jours, il est décédé, vous l'avez rendu hommage? Alors Olivier Dassault, pardon. Marcel Dassault, Oui. c'est le grand-père que je n'ai pas connu, mais que mon grand-père côtoyait dans les communes, puisqu'il allait partout pour demander aux maires quels étaient leurs besoins en termes de salles de réunion, en termes de rénovation d'une église. Et vous pouvez le voir quand vous vous promenez dans le département de l'Oise. Il y a, comme à Beauvais d'ailleurs, le parc Marcel Dassault, la piscine Marcel Dassault. Il a été un grand parlementaire aussi pour son département. Et Olivier a voulu reprendre le flambeau avec passion en 88. Et il était vraiment, il aimait ce département, il aimait les habitants de l'Oise et de Beauvais, puisqu'il était mon député à Beauvais. Est-ce que vous l'avez beaucoup côtoyé du coup en tant que maire de Beauvais? Je l'ai beaucoup côtoyé, je dirais pas seulement sur le plan politique, sur le plan amical aussi. Nous avions quelques passions communes. Comme la photo, par exemple. Vous savez qu'il y a les photomnales à Beauvais et il était toujours très intéressé. Et je lui avais promis un jour d'exposer ses photos ici à Beauvais. J'ai malheureusement pas eu le temps. Et donc on arrive à 2001, c'est l'année de votre premier mandat ici, votre première élection à Beauvais. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter ici à la ville de Beauvais? Quand Olivier Dassault, justement, nous allons y revenir, m'a proposé d'être sa suppléante en 97. C'était malheureusement au moment de la dissolution, mais ça m'a permis de rencontrer beaucoup de Beauvaisiens, puisque j'ai fait campagne dans cette ville que j'ai découverte, que j'ai appris à aimer, et de nombreux élus d'opposition de l'époque m'ont accompagné dans cette première démarche de 2001. Je pense à Jean-Luc Bourgeois, Jean-Marie Julien, Franck Piat, qui est celui qui est resté fidèle et loyal jusqu'à maintenant. Les autres ont fait valoir leur droit à la retraite, mais ils m'ont beaucoup apporté. Rémi Coquel. Nous étions un petit groupe, Marie-Claude Duroyon, et nous avons imaginé qu'ensemble on pouvait mettre en place la relève dans cette ville où Walter Amsalem avait beaucoup travaillé, mais pendant 24 ans, et on s'était dit que c'était peut-être le moment de changer d'équipe. Donc 2001, la ville de Beauvais bascule à droite. Oui. Quel souvenir vous gardez de cette année? C'était votre première élection. C'était un coup d'éclat, enfin vraiment une victoire presque inattendue, parce que nous avions quand même une triangulaire avec une autre liste. Et le dimanche a été assez tendu. Moi, je me souviens, j'étais partie un peu démoralisée d'avoir cette triangulaire. Et puis finalement, petit à petit, quand les résultats sont tombés, mon mari était dans un bureau de vote, d'autres élus, d'autres candidats étaient dans d'autres, et on s'est aperçu que petit à petit, le changement, les Beauvaisiens voulaient le changement. Vous avez donc été élu encore une deuxième fois, puis une troisième fois. Là, c'est votre quatrième mandat. Vous avez été élu l'année dernière, en 2020.
Quel souvenir vous gardez de cette année qui, je pense, est un peu comme 2001, un petit peu binaire aussi? Il y a l'élection, mais il y a le confinement qui est arrivé. Alors d'abord, c'est quand même la seule fois où nous sommes élus au premier tour. Et je crois que c'est la seule fois où un maire a été élu au premier tour à Beauvais. Mais malheureusement, avec ce Covid, on n'a pas pu en profiter, on n'a pas pu faire la fête. Et je rentre ici et 24 heures après, la France entière est confinée. Et je reste ici, dans cet appartement, jusqu'au 25 mai. Dans la liste, nous avons été 36 sur 45 à avoir le Covid. Vous avez aussi côtoyé une personnalité politique de premier plan au niveau national. Je vais vous montrer une photo, ça va peut-être vous rappeler quelques souvenirs. C'est celle-ci. Ah oui. François Fillon qui vous remet la Légion d'honneur. Et encore une photo de François Fillon. Quel souvenir vous gardez de lui? François Fillon qui depuis s'est un peu retiré de la scène politique, mais on sait que vous en étiez proche. Vous étiez même ce qu'on appelle ministrable. Vous auriez dû être ministre s'il était élu à l'élection présidentielle. Quel souvenir vous gardez de tout ça aujourd'hui? Une immense déception, un immense gâchis et l'amertume d'avoir découvert quelqu'un que je ne connaissais pas sous les angles qu'il a montrés petit à petit. Et au fond, c'est une expérience que je peux regretter aujourd'hui, mais qui sur le moment a été plus facile à gérer, ayant plein de choses à faire ici. Donc aujourd'hui, si vous deviez le refaire, vous ne l'auriez pas refait Si, parce que, j'allais dire, moi j'ai un sentiment de loyauté. Je m'étais engagée à le suivre. Et puis vous savez, vous avez toujours dans votre tête un petit espoir où vous dites, bon, il va être au second tour. Si c'est contre Marine Le Pen, il peut peut-être encore gagner. Donc on s'est dit que ça valait peut-être le coup, quelles qu'aient été les erreurs qu'il a faites, parce que ça a été un enchaînement d'erreurs, ça peut peut-être fonctionner. On va maintenant passer à des questions un peu plus personnelles. On va parler de la femme, Caroline Cayeux. Qui est Caroline Cayeux, à part la personne publique qu'on connaît? Déjà, comment est-ce qu'a pris votre famille, votre engagement politique ici Écoutez, moi je crois que je vais vous faire une confidence. Mon père a toujours été intéressé par la chose publique. Okay. À un moment, il avait été question qu'il puisse aller au municipal à Paris. Et moi je lui avais dit pourquoi pas. Et c'était en 77, quand les premières élections du maire de Paris. Et ma mère a toujours été totalement opposée. Et elle n'aimait pas la vie politique, au sens politicien du terme. Et elle pensait que mon père, qui était industriel à l'époque, ne pouvait pas mélanger les genres. Et donc, quand petit à petit, il était encore vivant quand Philippe Seguin m'a fait entrer au Conseil national du RPR, j'ai senti qu'il y avait un petit consensus derrière moi. Malheureusement, il n'est plus là en 2001. Mais maman est là et finalement, elle se dit que je vais peut-être être utile. Elle a suivi le combat pendant un certain nombre d'années quand même. Justement, ce décès de votre mère, c'était en 2016. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça quand on est maire d'une ville? Il faut s'occuper d'une ville et aussi gérer ce décès. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Ça se gère parce qu'il faut le gérer. Mais perdre sa mère, c'est une déchirure qui se recoue jamais. Je pense à elle presque tous les jours, à mon père aussi, en me disant de là où ils sont, est-ce qu'ils sont fiers de leur fille? Mais bon, elle me manque tous les jours, parce que finalement, vous avez envie que les gens que vous aimez, ils restent toujours à vos côtés, pour dialoguer, pour demander un conseil. Mais bon, puis après, on se rend compte qu'on est en première ligne, et que les enfants sont derrière. Et puis j'ai la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants. Voilà. Mais ce n'est pas des moments faciles. En 2013, vous faites vos vœux aux Beauvaisiens, vous apprenez en même temps la naissance de votre petit-fils. Timothée. Qu'est-ce que vous vous souvenez, enfin, quel souvenir vous gardez de ça? Eh bien, je n'ai pas fait la réception jusqu'au bout. J'ai annoncé aux Beauvaisiens à qui j'avais présenté mes vœux que je partais, parce que j'avais un petit-fils et que j'avais envie de le voir. Mais c'est difficile, vous savez, de faire toujours le grand écart entre la vie de famille et la vie professionnelle, parce que je considère que c'est professionnel, finalement, ce que vous faites ici, et qu'il faut le faire le mieux possible. Et c'est pas simple. C'est pas simple, et heureusement que mes enfants étaient, j'allais dire, majeurs, puisque ma dernière fille avait passé son bac quand j'ai commencé à m'investir, parce que c'est un dévouement de tous les instants. Le samedi, le dimanche, les matchs de foot, les inaugurations, etc. Et c'est pas simple de faire le grand écart.
mon mari a souvent dit elle n'est jamais là. Et voilà, c'est compliqué. On regrette forcément d'avoir fait des choix quelquefois qui étaient compliqués, ou de ne pas partir en week-end, ou de ne pas faire les manifestations familiales qu'on voudrait faire. Bon, j'ai essayé d'être présente dans les grands moments familiaux, ça j'ai pas loupé, c'était réservé longtemps sur l'agenda, mais c'est vrai que l'imprévu est compliqué. Et on sait aussi que vous êtes une grande sportive, Caroline Kehe. J'ai réussi à faire quelques photos de vous. Vous faites du sport, ici du tennis, là vous êtes en maillot de foot. C'est quelque chose qui vous accompagne, ça, le sport? Vous essayez d'en faire encore aujourd'hui? Vous avez le temps de concilier sport et mandat politique? Comment ça se passe? J'ai la chance de pouvoir prendre quand même quelques vacances. J'aime bien faire du ski. Ouais. Je fais du ski avec mes petits-enfants et avec mes enfants. Bon, ils commencent à aller un peu plus vite que moi. Mais comme j'en ai fait toute petite, j'ai encore quelques restes et je peux les suivre dans des endroits... Vous voyez, la neige poudreuse, par exemple, ça, ils ne savent pas encore faire et moi, j'y arrive encore. Mais, et puis, oui, j'ai joué au tennis et j'ai fait de la voile parce que j'avais un grand-père qui vivait sur son bateau pendant tous ces étés en Bretagne. Et donc, il n'y avait pas le choix, il fallait monter sur le bateau. Et vous avez aussi des animaux, notamment, j'ai encore une photo, votre chienne Happy. Vous êtes assez sensible à la cause animale. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vous apporte quelque chose, justement? J'ai toujours été élevée avec des animaux. Ma grand-mère en avait 2, mes parents en avaient un aussi, puisqu'on a la chance d'aller à la campagne souvent, parce qu'en ville, c'est quand même pas très simple. Mais je l'ai déjà promené au plan d'eau du Canada et un jour, j'ai rencontré une dame qui me demandait « Est-ce que c'est votre chien ?» J'ai dit « Oui ». Et elle me dit « Ah bon, vous avez un chien ?» Alors j'étais un peu interloquée et elle me dit « Alors vous êtes une personne normale, Madame le maire. » C'est quand même... voilà. Et justement, c'est cette question de personne normale. Comment est-ce qu'on peut mener une vie à peu près normale quand on est une personne de premier plan, surtout quand on est élu dans une grosse ville comme Beauvais? C'est pas compliqué parfois d'allier, vous le disiez, vous avez du mal avec votre famille, même vie privée de manière générale. Par exemple, j'imagine vous promenez dans un parc ou quelque chose comme ça, c'est un peu... J'ai mis beaucoup de temps à m'y habituer. Aller au restaurant avec son mari dans une ville où vous êtes maire, c'est pas simple parce que vous entrez et les gens chuchotent « Ah, c'est le maire !» Bon, je m'y suis faite parce que finalement, ça a toujours été très chaleureux. C'était jamais pour venir m'interpeller d'une manière désagréable. Mais c'est vrai que mon mari vous dira qu'il préfère aller déjeuner au restaurant dans une ville où il est anonyme avec sa femme plutôt que d'être à Beauvais. Mais bon, c'est le revers de la médaille, il faut l'assumer. Mais c'est vrai que j'ai mis peut-être un mandat à aimer aller faire mes courses en dialoguant, etc. Parce que je suis d'une nature plutôt peut-être un peu plus secrète et croiser les Beauvaisiens qui regardent ce que je mets dans mon panier au marché, on n'est pas toujours très détendu. Et parlons un petit peu de vos loisirs, ce que vous faites à côté. Est-ce que vous avez un livre de chevet ou une citation ou peut-être un poème qui vous accompagne tous les jours, qui vous inspire en tant que femme et en tant qu'élue? Alors, il y a une citation que j'ai découverte et qui me plaît beaucoup par rapport à ce qu'on a fait. C'est celle de Mark Twain. Ils pensaient que c'était impossible et ils l'ont fait. Eh bien, moi, je pensais aussi que Beauvais était difficile à gérer, impossible à gérer, que ça serait impossible à gagner. Mmh. Et puis finalement, on y est arrivé. Mais je crois que j'aurais jamais imaginé que je serais encore là aujourd'hui. Pourquoi vous pensez que c'était impossible, Beauvais? Parce que c'était, même si je suis de l'Oise, c'était un peu loin de mes bases, qu'on m'a traité longtemps de blonde parachutée et que c'était pas si agréable que ça. Mmh. Et puis finalement, j'ai eu la chance d'avoir des collègues efficaces, une équipe autour de moi qui m'a aidée à rentrer dans ce mandat et à le gérer avec efficacité. Et je crois que c'est ça qui est important quand vous êtes entouré, bien entouré, vous ne faites pas trop de bêtises, vous faites attention à ce que vous dites, mais c'est un apprentissage. Vous êtes maire depuis 2001, ça fait votre 4e mandat. En 2001, vous avez été élu au premier tour. Comment est-ce que vous l'analysez tout ça? Ce que je veux dire, c'est la preuve que vous avez la confiance des Beauvaisiens? C'est évident que c'est une preuve de confiance. C'est quelque part très émouvant de se dire que les gens se sont attachés à vous. Beauvais fait partie de ma vie. J'ai beau me dire de temps en temps, bon, il y a quand même un moment où il va falloir tourner la page. On se demande comment on peut faire, parce que c'est vrai que même dans mon immeuble, la dame d'en face
Elle ouvre sa porte quand elle m'entend sortir et elle me dit « Oh, je vous ai vu faire ceci, puis je vous ai vu faire cela ». Donc franchement, on fait partie de la ville, on fait partie de la famille des habitants de Beauvais. Et c'est aussi assez réconfortant parce que, comme je vous disais que ça prend beaucoup de temps, on se dit qu'on a été utile, on a aidé un tel à trouver un emploi, on a aidé un tel à trouver un logement, on a fait changer la ville quand même. Les opérations de rénovation urbaine sur Saint-Jean sont assez spectaculaires. Nous continuons la même chose sur Argentine et Saint-Lucien. Et c'est là où finalement le maire, je crois que c'est le plus beau mandat parce que vous faites changer les choses. Vous décidez de faire un théâtre. Bon, bien sûr, il faut l'acquiescement du conseil municipal ou du conseil communautaire, mais vous impulsez l'idée. Vous décidez de faire un complexe aquatique. Eh ben, on fait le complexe aquatique si tant est que ce soit raisonnable sur le plan financier et administratif. Changer les trottoirs. Hier soir, en bureau d'adjoint, on a parlé de la végétalisation de la ville. J'ai vu des photos que me proposaient les services qui sont extrêmement séduisantes. Donc, vous êtes actif. Et moi, je suis pas... je crois que je n'avais pas la bosse de la législation, vous savez, et des amendements la nuit qui sont retoqués à l'Assemblée nationale, ça me frustrait. Là, c'est un travail plus au concret, du coup, être maire de ville. C'est un travail de terrain. Vous changez la vie des gens. Vous la faites évoluer. Alors évidemment, il ne faut pas la changer en mal, mais vous essayez d'améliorer les choses. Et je crois que quand les gens voient Beauvais, qu'ils y reviennent 20 ans après, ils trouvent qu'on n'a pas perdu notre temps. 20 ans de mandat, ça fait quand même, c'est pas rien dans une vie. Alors, c'est sûr que ça doit être compliqué de résumer, mais est-ce qu'en quelques mots, en une phrase, vous pourriez résumer ces 4 mandats que vous avez passés ici à Beauvais? Peut-être un sentiment global. Moi, je dirais l'amour de la ville et des Beauvaisiens. Parce que si je n'avais pas eu cette passion-là, je crois qu'il y a des moments où on peut se lasser aussi. Il y a des moments qui sont difficiles, où c'est pas un long fleuve tranquille de gérer une municipalité. On a gagné des habitants, donc ça prouve que la ville devient un peu un point de repère en Picardie. On est la seule à avoir gagné près de 2000 habitants. Donc ça a évolué en bien. La ville est reconnue. Je crois qu'on peut dire que la ville est reconnue au niveau national. J'ai tissé des liens avec des grands élus, avec des ministres qui se tournent vers Beauvais, qui viennent souvent. Et quand il y a eu la semaine dernière ces difficultés dans les quartiers, j'ai pu décrocher mon téléphone. Et je crois que ça aussi, c'est important de pouvoir non seulement demander de l'aide, mais aussi d'avoir un relationnel à un niveau supérieur que municipal. Et je pense que c'est ce lien-là qui fait que Beauvais a pu évoluer dans le bon sens et que moi, je me suis sentie à la fois soutenue par les Beauvaisiens, mais aussi soutenue au niveau national pour pouvoir apporter le maximum à ma ville. C'est votre 4e mandat, vous avez dit que ce serait le dernier. Ce ne sera pas compliqué de raccrocher après parce que, comme vous l'avez dit, vous avez créé un lien avec les Beauvaisiens, vous avez un lien particulier avec la ville. Comment ça va se passer après Écoutez, il faut raison garder. Je crois qu'il y a un moment pour tout et puis il y a un moment où il faut transmettre. Je pense que dans ce mandat-là, je me suis engagée à aller au bout du mandat, mais que dans ce mandat-là, il faudra donner des signes de transmission. Mais à la fin, justement, ce ne sera pas compliqué d'oublier la mairie, d'oublier... On n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Et puis je reviendrai, et puis je soutiendrai moralement ceux qui me succèdent, si tant est que j'en ai la santé et la vitalité. Non, mais vous gommez pas comme ça. Allez, 25 ans d'une vie, c'est une génération. Il y a, je vais dire, des jeunes qui sont nés la même année où je suis arrivée, qui vont avoir 25 ans à la fin du mandat, 26 ans. Donc c'est une génération. Et c'est là aussi où on est obligé de se renouveler soi-même, parce que vous ne dites pas la même chose aux jeunes de 2001 que vous le dites aujourd'hui en 2021, en 2025, en 2026. Il faut perpétuellement se réadapter. Donc il faut se réadapter, j'ai une nouvelle équipe qui est majoritairement nouvelle, avec des nouvelles idées, avec des nouvelles façons de travailler. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est que finalement on est obligé de se remettre en cause assez régulièrement. Je vais vous montrer quelques photos de famille maintenant. Je suppose que ça va vous rappeler des souvenirs, notamment celle-ci.
Ça, c'est avec ma grand-mère paternelle et ma sœur. Vous voyez, vie de famille en Bretagne. Donc il y a combien de temps, cette photo? Ah ben, mettons que j'ai 6 ans, c'était il y a plus de 60 ans. Et qu'est-ce qu'elle dirait, la petite fille de la femme Alors, qui est devenue Caroline Cailleux aujourd'hui, à votre avis? tu t'es bien débrouillée finalement. Ouais. T'es bien débrouillée, mais ma grand-mère était très moderne. Et elle m'a soutenue quand j'ai voulu commencer à travailler. Pourquoi j'ai commencé à travailler? C'était à mi-temps, chez un avoué. Et je trouvais que mon père ne me donnait pas assez d'argent de poche. Donc je voulais doubler mes revenus. Et donc j'allais faire des attendus chez un avoué, puisque j'étais en fac de droit à l'époque, tous les après-midi. Okay. Et c'est ma grand-mère qui a convaincu mon père de me laisser faire. Justement, dans quel milieu familial vous avez grandi? C'était un milieu où les femmes étaient au foyer et, Ah ben, ma mère était au foyer, n'imaginait pas une seule seconde pouvoir faire autre chose que d'aider son mari et de faire travailler ses filles. Donc à 4h30 à la sortie de l'école, elle était là et on rentrait à la maison. On faisait de la musique, j'ai fait beaucoup de piano, on faisait du sport et il fallait qu'on soit performant à l'école. Maintenant, c'est une autre époque, effectivement. Et donc, de temps en temps, quand j'ai commencé à travailler, elle me croisait et elle me disait « Mais t'es bien énervée ?» Ben, je dis « Oui, parce que je cours un peu, moi. » C'est vrai que je pense ma mère a vécu plus la vie de sa mère et que la rupture s'est faite à ma génération. Justement, ça me donne envie de vous poser une question. Vous êtes aujourd'hui maire de Beauvais, vous êtes une femme. On dit souvent que les femmes ont du mal à accéder aux fonctions exécutives. Vous êtes peut-être un contre-exemple. Comment est-ce que vous analysez ça? Vous êtes fière d'être une femme et maire depuis 4 ans. Ça ne s'est jamais posé en ces termes, mais c'est vrai que j'ai longtemps, vous le savez, été la seule élue femme dans le département de l'Oise. J'ai été la première à être sénatrice et je crois qu'à l'époque, il y avait Laurence Rossignol. Nous étions les 2 premières. Donc oui, et puis aujourd'hui, en ce moment, à l'instant où on se parle, il y a une femme présidente du département, une femme procureure, une femme préfète. Alors je m'amuse de temps en temps dans les réunions, je dis les femmes ont pris le pouvoir. Messieurs, c'est une révolution ici dans l'Oise. Mais oui, c'est vrai, il y a eu, je pense, un déclic qui a été fait. J'ai eu la chance d'être élevée dans une école confessionnelle, catholique, mais où c'était des sœurs en civil qui s'étaient constituées, je ne vais pas vous faire toute l'historique, mais s'étaient constituées pendant la loi de 1905 parce qu'elles avaient à cœur d'éduquer les femmes, les filles, pour avoir un métier. Et je crois que c'est elles qui m'ont beaucoup apporté parce que dans une période de ma vie, j'ai eu besoin d'être indépendante en étant seule avec 3 enfants. Et je crois que c'était bien d'avoir un métier. Un divorce est une rupture, vous le vivez aussi comme un échec personnel. C'était pas quelque chose qui était admis dans ma famille. Mon père m'avait dit que c'était pas négociable. Et puis, bon voilà, j'ai eu le soutien de ma maman à ce moment-là, qui trouvait que finalement, quand ça n'est plus supportable, il faut pouvoir s'assumer autrement. Mais j'ai eu la chance de pouvoir m'assumer autrement, justement. Et sinon, ça aurait été compliqué. Quand vous vous trouvez quand même avec 3 enfants, ils avaient 8 ans, 11 ans et 14 ans, c'est pas simple. C'est pas simple. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir refaire ma vie, ce qui m'a ramenée dans l'Oise quasiment à temps plein. Et c'est aussi peut-être ce qui a expliqué ma disponibilité pour me tourner vers les responsabilités beauvaisiennes avec les Beauvaisiens que j'ai croisés et avec lesquels j'ai sympathisé. Donc là, je vais vous montrer d'autres photos, encore des photos familiales. C'est celle-ci. Je crois que c'est votre fille qui se marie à la mairie. Alors ça, c'est Daphné qui se marie en 2003. Okay. Et c'est elle qui a le petit garçon en 2013 qui me fait quitter les vœux de la ville, Timothée. D'accord. Voilà. Et donc, c'est son mari et un de mes adjoints de l'époque, Olivier Taboureux. Ça, c'est lors de votre premier mandat à la mairie de Beauvais. Exactement, exactement. Et là, une autre photo, c'est celle-ci. Et là, c'est son frère qui se marie en 2010 et que j'ai aussi la chance de marier à la mairie.
Et je crois qu'en plus, vous avez une grande famille aujourd'hui. Vous avez combien de petits-enfants? J'en ai 9, de 22 ans à 6 mois. 9 petits-enfants. Vous arrivez à donner de la tête partout? Non, non. J'avoue que je ne suis pas la grand-mère modèle parce que je ne suis pas très disponible, mais j'essaye quand même d'être très présente. On a quelques points de rencontre pour les vacances scolaires ou pour quelques moments festifs où j'arrive à les retrouver. Et vous pensez que vous pouvez leur donner leur leur donner le goût de la politique avec ce que vous faites? C'est ce que vous Il y essayez en de a faire une qui est très intéressée, Ouais. mais vous savez, je leur ai toujours dit, il faut avoir un métier indépendant pour être libre. Et c'est la chance que j'avais, c'est que je pouvais du jour au lendemain, si je ne me regardais plus dans la glace comme je voulais, eh ben, j'aurais pu partir évidemment, parce que j'étais libre. Et ça, c'est important. Donc là, je vais vous montrer une autre photo, c'est celle du général de Gaulle. Il vous inspire aujourd'hui, général de Gaulle, dans vos mandats? Vous savez, quand je dis que le programme municipal tourne autour de 3 piliers, s'occuper de l'homme, s'occuper de la ville et s'occuper de l'environnement, eh bien, lui, il n'y a rien d'autre qui vaille que l'homme. Et là, je crois qu'on est au cœur toujours de la philosophie gaulienne. Et une autre photo d'un grand homme politique, c'est Ah, celui-ci. Chirac. C'est Jacques Chirac. Oui. Quel souvenir vous gardez de cet homme? D'un homme étonnamment attachant, chaleureux. J'ai une anecdote avec lui. Un jour, un des animateurs d'un centre pour enfants handicapés à Beauvais m'avait dit c'est l'année du handicap. Est-ce qu'on ne pourrait pas emmener une délégation d'enfants à l'Élysée pour le Noël des enfants à l'Élysée? Et nous sommes arrivés en appelant Bernadette Chirac à pouvoir fretter un car et à emmener ces enfants de l'IME à l'Élysée. Et l'animateur qui faisait pas forcément partie de notre groupe, je le retrouve dans l'entrée de l'Élysée, affalé sur un fauteuil tout doré et qui me dit « Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais osé imaginer que j'allais m'asseoir à cet endroit. » Donc oui, ça a été... ouais. Bon, je ne réduis pas évidemment Jacques Chirac à cet événement, mais c'est simplement pour vous dire que sa chaleur humaine était impressionnante. Il avait de l'empathie, il allait sur le terrain quelles que soient les difficultés, et c'était quelqu'un d'extrêmement attachant. D'ailleurs, on voit bien à son décès la foule pendant je ne sais combien de jours qui est venue lui rendre hommage. Et maintenant, une autre question, c'est celui de la cuisine. On dit souvent que ouvre-moi ton frigo, je te dirai qui tu es. J'ai envie de savoir qui est Madame Cailleux, qui est Caroline Cailleux. Est-ce que vous cuisinez souvent? Vous trouvez le temps de cuisiner? Qu'est-ce que vous J'adore mangez? cuisiner, j'ai pas trop le temps, mais eh ben, écoutez, ce week-end, j'ai fait une blanquette pour mes enfants qui sont venus déjeuner. Mon fils est venu déjeuner avec ses enfants. Alors chez mon mari, vous avez bien compris qu'ici, dans mon appartement, c'est un peu mon logement de travail. Oui. Je suis là en semaine, mais j'ai quand même un mari qui habite dans sa ferme et que je vais retrouver, même s'il me dit qu'il ne me voit pas beaucoup. J'aime bien faire la cuisine, oui, j'ai pas le temps. J'aurais adoré faire des cours de cuisine avec un chef, ça aurait été... Bon, je sais faire un certain nombre de choses, je ne suis pas très calée sur les pâtes. La pâte à tarte, je ne suis pas très calée, mais la crème brûlée, les crumbles, des choses comme ça je sais faire. J'ai la chance d'avoir un jardin et j'aime bien manger des légumes de saison. Alors les fruits rouges, ça marche en Picardie. Et on a un cerisier, il ne faut pas qu'il gèle, parce qu'un an sur deux, les fleurs sont cuites. Mais oui, je crois qu'aujourd'hui, on revient vers une alimentation la plus saine possible, la plus bio possible, pour avoir des menus équilibrés. Et le moins de sucre possible m'a-t-on toujours recommandé. Du coup, on sait que vous lisez, il y a quelques livres derrière vous. Est-ce que vous regardez aussi des films, des séries? Est-ce qu'il y a une référence que vous Alors, avez? je vais vous faire une confidence, j'ai découvert les séries pendant le confinement. Parce que, évidemment, il faut quand même s'occuper un petit peu, en dehors des visios que nous avions régulièrement sur le plan municipal et national de la crise. Oui, j'ai découvert les séries et j'ai adoré Borgen. Parce que j'ai trouvé que cette femme qui arrivait avec beaucoup d'efforts à être Premier ministre et à naviguer entre les choses-trappes et les coups tordus, eh bien, ça m'a parlé. Vous reconnaissez dans ce personnage un petit peu?
Petit peu, oui, 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 oui. Il y a des moments où on est seul contre tous, ça m'est arrivé, et je me suis dit, tiens, bah, finalement, c'est bien vu, c'est bien vu. Bon, et puis il y en a d'autres, hein. Est-ce qu'au niveau de films, vous avez peut-être un réalisateur que vous affectionnez particulièrement? Je suis assez éclectique dans les films. Moi, j'aime d'abord le film à la fois loisir, qui vous détendent. Alors, je l'ai vu sur mon iPad, c'est Antoinette dans les Cévennes. Et j'ai passé un très bon moment, parce que c'est à la fois, il y a à la fois du fond, mais il y a aussi des moments tellement drôles avec son âne sur la route de Compostelle qu'on se dit, mais bon, voilà, elle se fait larguer par son amoureux et elle part pour marcher dans les Cévennes, comme c'est écrit. Et l'amoureux arrive avec femme et enfant dans le même relais qu'elle. Donc vous imaginez le moment cocasse. Voilà, mais bon, je peux aussi regarder avec plaisir un James Bond, comme je peux aussi regarder d'autres choses plus ardues. Et vous êtes aussi éclectique en musique. Je me suis laissé entendre dire que vous aimiez beaucoup ça. Est-ce que vous J'ai avez... beaucoup regretté que Sardou ne vienne pas à Beauvais, parce que ça, c'était... voilà, mais bon, dans ma jeunesse, j'adorais Adamo ou Barbara, Ok. voilà, mais aujourd'hui... alors dans les nouveaux, dans les jeunes, il y a Benjamin Biolay qui est sympa. D'accord. Et puis j'adore la chanson de Bruel, Le Fil, qui est l'histoire d'un père et de son fils. Et ça me parle aussi. Merci Caroline Queue de nous avoir reçus chez vous dans votre appartement beauvaisien. Est-ce que vous avez un mot, quelque chose à rajouter pour ceux qui nous regardent? Que je les aime et mon désir de continuer à réussir à faire changer la ville. Merci à vous.